Alors c'était au tout début effectivement d'un discours important pour le président de la République sur la souveraineté européenne. Emmanuel Macron parlait depuis quelques secondes lorsqu'il est interrompu par plusieurs personnes depuis le balcon de l'amphithéâtre. Il déploie aussi 2 banderoles sur lesquelles on peut lire « Président de la violence et de l'hypocrisie » en anglais. Puis ces jeunes interpellent, vous les avez vus, Emmanuel Macron en lui reprochant entre autres d'avoir contourné le Parlement. Finalement, au bout d'une bonne minute, les manifestants sont évacués, sans résister d'ailleurs. Emmanuel Macron reprend, un peu piqué au vif par ses critiques. Il sort de son texte pour leur répondre. Regardez. There are places where you can have violence. This is exactly places where this type of expressions are forbidden. And this is why I do believe it's very important to have social debate. I don't know, and I can answer all the questions you have on what we are discussing in France, the law we are passing, and how this is a democracy. We can disagree, but what should accompany democracy? Because you vote and you elect people. And people elected vote for laws and they have to respect constitutions. And these constitutions were voted by people. Alors il se trouve que j'ai pu échanger avec le président un peu plus tard. Il a relativisé l'incident en appuyant sur cette poignée de manifestants dans un amphithéâtre de 1500 personnes, en estimant que cela montrait que la controverse était libre. La réaction de la salle a parlé d'elle-même, dit-il, puisque les gens ont applaudi pour mettre fin à cette interruption, selon lui. Alors j'ai dit à Emmanuel Macron qu'effectivement il y avait aussi des manifestants dehors. Il les a vus d'ailleurs parce que son cortège est passé juste devant, des Français contre la réforme des retraites. Il m'a simplement fait remarquer que là aussi c'était une petite manifestation et sans violence, comme pour marquer la différence avec ce qui peut se passer parfois en France. Toujours est-il que cette réforme des retraites rattrape le président partout où il se déplace en ce moment, et l'Elysée aimerait beaucoup tourner la page, notamment après la décision du Conseil constitutionnel vendredi.